on va voir comment tracer une forme sur Photoshop, comment changer la couleur de cette forme et puis comment mélanger du texte avec les formes dans Photoshop. Ça peut vous aider à faire des petits designs sympas pour commencer. Vous êtes débutant, alors il faut vraiment voir les bases. On va essayer d'explorer tous ces outils qu'on a là, qu'on a juste là. On va explorer tout ça petit à petit et puis vous allez vous habituer avec. Voilà. On va commencer, donc sans plus tarder, on va faire partir ce calque. On va juste cliquer sur cette corbeille. Voilà. Et on va aussi faire partir ce calque. Bon, on va juste éteindre sa visibilité. Ok. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir prendre l'outil de forme. Juste là. Ok. On clique dessus. Le raccourci, c'est U. Ok. Si on est là, par exemple, et qu'on veut aller dans l'outil de forme, on clique sur U. On clique sur U. Voilà, le U est sélectionné. La forme est sélectionnée. On arrive là, on fait un clic droit. On peut prendre différents outils. Outil rectangle, par exemple. J'aime beaucoup l'outil rectangle. Ou encore l'outil de forme personnalisé. Mais on va prendre plutôt un outil rectangle. Le curseur change. Il se transforme en plus, ça veut dire qu'on est vraiment sur l'outil de forme. Et puis vous remarquerez qu'il y a genre un œil au beurre noir autour de la forme. Ça veut dire que cet outil est sélectionné et pas celui-ci. Mais celui-là est sélectionné. On vient sur le plan de travail, on clique, on maintient et on glisse. On peut dessiner juste la forme qu'on veut. Restez bien maintenu sur votre souris. On trace un truc comme ça, par exemple. Et on lâche. Ok. Au-dessus, dans la barre d'options, vous avez la possibilité de changer la couleur, de rajouter du contour à votre forme. En cliquant là, on prend cette couleur. On peut changer la taille du contour. Voyez-vous, j'ai rajouté un contour bleu à ma forme rose. Je peux enlever le contour en cliquant là. Et c'est bon. Ok. Cette couleur ne me plaît pas trop. Je vais prendre du rouge, par exemple. Ça vous plaît le rouge? Bah, le rouge c'est super séduisant. Voilà. Ok. On a du rouge. Ok. La forme, elle est facile à modifier. Vous allez remarquer qu'il y a des poignées dans le contour de la forme. Ces poignées vous aident à agrandir ou réduire la taille. Juste en maintenant une de ces poignées, vous pouvez agrandir ou réduire la forme. Ok? Par exemple, ça peut devenir plus petit ou plus grand. Vous remarquerez que ça bouge, tous les angles bougent simultanément, tout simplement. Les angles bougent simultanément parce que... Qu'est-ce que j'ai raconté? Parce que la chaîne ici est sélectionnée. Ça veut dire que la hauteur et la largeur bougeront au même moment. Ok? Pour bouger juste la hauteur ou seulement la largeur, il faut décocher cette case. Et puis là, en bougeant cette poignée, voyez-vous, je ne travaille qu'avec la hauteur. Ok? Ou soit la largeur. Voyez-vous? Et si je coche ici, je réduis et agrandis simultanément, tout simplement. Ok? Et là, on va vous apprendre comment changer la couleur. Ok? Quand vous avez une forme que vous avez dessinée dans le panneau de calque, il y a un calque qui apparaît. On va le renommer forme 1. Ok? On a renommé notre forme.
On peut changer sa couleur. Comment? En venant dans l'outil de forme et puis dans la barre d'options et on change la couleur, tout simplement. On peut le mettre en noir, par exemple. On va prendre l'outil de texte, comme on le sait, raccourci T. On va venir, le curseur a changé, on clique une fois et puis on peut saisir, on va dire tuto new pour nouveau, commande A, on l'emmène là. Ok, vous allez remarquer que le calque de texte vient au-dessus du calque de forme. Ok, on va changer la couleur du texte pour que ça soit un peu plus visible. On va mettre du bleu par exemple. Caractère. VA, n'oubliez pas, c'est pour agrandir l'interlettrage. C'est beau. Voilà ce que vous pouvez faire. Ok, j'ai dit, n'oubliez pas que chaque calque que vous rajoutez, vous créez chaque élément que vous rajoutez dans votre composition, vous créez automatiquement un calque dans le panneau de calque. Ok, et le calque qui se crée vient au-dessus des calques précédents. Ok, là on a la forme qu'on avait créée en premier, son calque est là. Et puis le texte qu'on a créé en second lieu, le calque est juste au-dessus. Et cet ordre vous permet de savoir quel élément est en premier plan et quel élément est en arrière-plan. Voyez-vous, cet élément-ci qui est en premier plan peut passer en arrière-plan. On va juste prendre ce calque, on maintient et on glisse ça vers le bas. Dès que la ligne bleue apparaît, vous pouvez lâcher. Ça fait maintenant que la forme passe en premier plan étant au-dessus des calques et puis le texte en arrière-plan étant en dessous du calque de forme. Et du coup, sur le plan de travail, la forme cache le texte. Ça peut vous permettre de faire des trucs assez géniaux, assez spéciaux. Voyez-vous? Et là, on peut augmenter. Dis-moi. On peut faire monter au-dessus. Et voilà, le texte repart au-dessus. On a appris aujourd'hui comment tracer une forme. Tout simplement, on a dit qu'il fallait venir sélectionner l'outil de forme, maintenir et glisser. Tout simplement jusqu'à avoir la forme souhaitée. Voyez-vous, c'est aussi simple que ça. Et on vous a appris comment changer la couleur de cette forme. Vous verrez premièrement que la forme dont vous voulez changer la couleur est sélectionnée dans le panneau de calque. Vous pouvez cliquer dessus et puis venir dans outils de forme, la barre d'options, là où c'est écrit fond, ça vous permet de changer la couleur de fond. Vous cliquez dessus et vous pouvez changer de couleur. Sélectionnez la couleur que vous voulez et Enter, c'est bon. Maintenant, vous savez comment tracer une forme dans Photoshop et vous savez comment la mixer avec du texte. Vous savez comment mettre une forme en premier plan ou en arrière-plan à partir du panneau de calque. Et avec ce que vous avez appris aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous bomber la poitrine devant vos potes parce que vous savez gérer du texte. Vous savez tracer une forme dans Photoshop et il n'y a que très peu de gens qui savent le faire dans le monde et qui savent bien le faire. Oh, s'il vous plaît, quand même. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, posez vos questions en commentaire. Je réponds à toutes les questions.